Ok, on respire, ben voilà, on est à nouveau dedans en pleine pandémie. Dans ce truc dangereux et nauséabond que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, présente comme une maladie qui se propage de manière incontrôlée, dont la transmission interhumaine est soutenue, comme ils disent, qui touche plusieurs régions du monde et qui génère un nombre élevé de cas qui surchargent les systèmes de santé. Voici la définition officielle donc de la pandémie selon l'OMS. Le problème, c'est que cette fois-ci, seule une poignée de gens est au courant. Cette pandémie-là, elle touche tout le monde, excepté peut-être, pour l'instant, de très jeunes enfants qui ne sont pas encore contaminés, mais rien ne prouve qu'à l'avenir, ce ne soit pas le cas. Le problème avec ce type de virus, c'est qu'il est complètement invisible tout en étant hyper contagieux. Son évolution est sournoise, lente et donc très difficile à détecter. Quand ton médecin prend enfin au sérieux la gravité de tes symptômes, souvent il est trop tard. Alors voici les premiers signes qu'on a déjà répertoriés. Je vais regarder mon écran. Fatigue persistante, manque d'énergie, difficulté à dormir, réveil multiple, tension musculaire, douleur inexpliquée, trouble de la concentration, maux de tête. Si ces symptômes sont ignorés, eh bien l'ennemi intérieur va se renforcer et ça peut donner ça. Anxiété constante, douleur abdominale, insomnie prolongée cette fois, palpitations cardiaques et divers problèmes de peau, boutons, démangeaisons et autres. Bref, tout un ensemble de joyeuseté, mais ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un stade intermédiaire. Et si tu persistes à ignorer les signes, eh bien prépare-toi parce que ça risque de devenir beaucoup plus grave. Dépression, troubles cognitifs, amnésie, hypertension, crise de panique, douleur chronique, troubles alimentaires, isolement social, Et ensuite, il y a le dernier stade. Et là, tu pourrais être confronté à des symptômes terribles, tels que épuisement total, isolement assorti de pensées suicidaires, voire passage à l'acte, troubles musculo-squelettiques, syndrome métabolique et des maladies graves telles que infarctus, AVC, maladies auto-immunes, cancer, maladies neurodégénératives. Tout un florilège. Voilà. Ça fait mal, n'est-ce pas ? Selon l'Institut de veille sanitaire, cette pandémie est la cause de plus de 200 000 maladies par an, rien qu'en France. Le journal Le Point, quant à lui, a fait référence à une étude en 2024 qui indique que 44% de nos salariés présentent de nombreux signes de détresse et plusieurs symptômes que j'ai évoqués plus haut à des stades plus ou moins avancés. Si tu ne l'as pas encore deviné, la pandémie mondiale à laquelle je fais référence, c'est le stress. Si lorsque je te dévoile cela, ta réaction c'est le soulagement et qu'une pensée comme waouh, tout ça pour ça, elle nous a bien eu, Gis. Moi qui croyais que c'était un truc hyper grave et contagieux qui allait nous tuer alors que c'est que du stress, c'est que tu n'as pas du tout compris la gravité de la situation, mon ami. Alors stop la vidéo, reprends depuis le début et si c'est pas suffisant, écoute, contacte-moi et crois-moi, tu vas rapidement laisser de côté ta posture préférée actuelle, celle de l'autruche, et tu vas enfin prendre conscience de l'énorme éléphant qui séjourne dans ton salon rempli de porcelaine. Oui, je sais, ces informations te stressent, mais là au moins, c'est pour la bonne cause. Comme on dit chez nous, c'est un mal pour un bien. Bon, si toi maintenant tu fais partie de ceux qui prennent ou ont vraiment pris conscience de la gravité de la situation et que tu te poses la question, tu te demandes pourquoi nos dirigeants et nos autorités sanitaires mondiales ne prennent absolument aucune mesure drastique pour enrayer ce fléau, eh bien je te dirais que c'est une excellente question. À qui donc profiterait le crime? Ça, c'est la bonne question aussi. Est-ce que prévenir, par exemple, et savoir autogérer son stress serait un énorme manque à gagner pour le monde médical et puis les lobbies pharmaceutiques, pour ne citer que, par exemple? Écoute, je te laisse faire les recherches et tu vas voir à quel point il te sera facile de répondre à cette question, surtout en 2025. Quand on sait que jusqu'à ce jour, les médicaments anti-stress ne servent strictement à rien puisqu'ils ont pour mission de calmer les symptômes sans jamais s'attaquer à la cause de la maladie, il y a quand même de quoi se poser des questions. En même temps, mettons-nous à leur place, d'accord ? Quel intérêt y a-t-il à trancher la tête de cette si magnifique et si rentable poule aux œufs d'or ? Aucun.
Alors autant, dans ce cas, détourner notre attention de ce fléau complètement invisible qu'est le stress, d'accord, et nous faire croire que la seule et vraie menace pour l'humanité, ce sont les virus avec un grand V, et non ce truc qui se cache dans notre tête, dans nos têtes tellement surmenées qu'un de ces jours, elles vont finir par totalement disjoncter. Bon, je pourrais te parler pendant des heures de ce sujet que je connais malheureusement par cœur, mais je vais stopper là. Tu l'auras compris, enfin j'espère pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes proches. Le stress, c'est la pire des pandémies. Pourquoi ? Parce qu'elle est invisible et qu'en plus elle n'est pas répertoriée comme telle alors qu'elle a des effets désastreux depuis déjà des décennies. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Alors, des pistes, il y en a des tas, bien sûr, mais moi, Gis, il y a aussi celle que je peux te proposer. Alors, premièrement, ce que tu peux faire, c'est visionner mes vidéos que je tourne en ce moment et imprègne-toi des informations. Pour ça, tu vas cliquer sur la vignette à la fin de cet épisode, sur l'écran de fin, ou bien dans la description sous cette vidéo en haut de la description. Tu fais aussi, si tu le souhaites, mon test qui va te permettre d'évaluer si tu es face à un problème ponctuel ou face à une problématique récurrente. Souviens-toi, une problématique récurrente, c'est ce qui va générer un stress chronique et une addiction majeure à ce stress. Si ton cas présente un caractère d'urgence, consulte un professionnel de la santé s'il te plaît et n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un d'autre pour une séance diagnostique pour être accompagné d'une manière différente. Moi, j'ai 4 créneaux par semaine sur cette thématique et je les mets gracieusement à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin du fait de mon histoire que tu connais. Si tu te sens de plus en plus submergé par tes émotions, fatigué, agressé par le monde extérieur, fais le test, prends un rendez-vous diagnostic et écoute les 2 épisodes que j'ai postés et qui te permettent de couper instantanément avec l'agitation extérieure. Je te place toutes les informations en haut de la description sous cette vidéo et sur les écrans de fin de cet épisode. Si cette vidéo t'a parlé, merci beaucoup pour ton like. Abonne-toi à ma chaîne Coaching de vie by ma coach Gis et active la petite cloche pour être sûr de ne pas louper le prochain épisode. Il t'expliquera simplement ce qui se passe dans ton corps et dans ta chimie quand tu es stressé. Comme ça, tu arrêteras d'être stressé face à des symptômes que tu ne comprends pas. Et surtout, pourquoi, bizarrement, on est complètement accro, addict, camé à cette drogue dure qu'est le stress. Allez! Ah ciao bye bye cher révolutionnaire avec un accent circonflexe sur le E. Et en attendant le prochain épisode, namasté toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en arrêtant de jouer à la roulette russe avec ton développement personnel. You know you got to be yourself if you wanna free yourself, your soul, your mind, and your body. Free yourself no matter what